Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance automnale, octobre, novembre, décembre. Donc n'hésitez pas à demander une petite guidance si vous le souhaitez. Je fais également des guidances en don libre actuellement pour un petit domaine en vidéo privée enregistrée. Vous me contactez patiangel@outlook.fr. J'ai besoin de vous également pour la chaîne, donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner parce que voilà l'algorithme sinon il met ma chaîne en bas des pâquerettes, c'est pas cool. Donc je demande juste voilà un petit like ou un commentaire, voilà peut-être même un smiley comme vous voulez, hein, c'est pas mais ça me fait plaisir en plus, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Gémeaux? On vous parle ici de plaisir. On vous dit, ce prochain trimestre, ça sera beaucoup. On vous demande de vous connecter au plaisir, à la simplicité, à la fête, à vous faire plaisir aussi à vous. On parle de vitalité, d'osmose, de convivialité. Voilà, donc on va aller voir. On vous dit ici, il y a beaucoup de plaisir par rapport à la femme ici. Alors ça peut être avec une femme, peut-être que vous êtes en couple, ou ça peut être votre maman, une sœur, une amie. Pour d'autres, ça peut être tout simplement vous qui allez vous reconnecter à vos énergies féminines, l'influence de Vénus, vous voyez, les plaisirs féminins, les plaisirs sexuels. Voilà, ça peut être tout ça aussi, hein. On vous demande peut-être d'aller vous reconnecter à votre côté yin, hein, la sensibilité, etc. Alors ensuite, nous avons la méchanceté, ou la vengeance. On vous dit ça va être un peu bouleversant. Il va falloir déconstruire pour mieux reconstruire ici. On me parle que c'est inconstant. Il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, de défaillances. On me dit des troubles et des hésitations. Donc là, il y a quelqu'un peut-être aussi qui pourrait arriver pour casser tout ce côté où vous êtes bien. On parle de méchanceté ici, de personnes qui vont essayer d'être dans des intentions nuisibles, peut-être de la manipulation, ça pourrait être une femme, hein, mais on vous dit tout ça, ça va vous déstabiliser, hein, parce que, bon, encore une fois, j'ai dit ça aussi pour les Capricornes, hein, je crois que c'est les Capricornes. En ce moment, on travaille beaucoup le karmique, hein, donc justement, le karmique, c'est la roue qui tourne, c'est aller nettoyer notre karma, c'est aller travailler ce qui ne va pas, ce qu'on travaille depuis des vies et des vies. Donc là, on nous demande d'aller en profondeur, de nettoyer et de comprendre, prendre conscience de certaines choses. C'est peut-être ça, hein. Donc cette personne qui arrive peut-être comme un tsunami, là, c'est peut-être une personne qui va vous faire comprendre des choses, hein. Ça va passer par la méchanceté, parce que peut-être que vous ne compreniez pas depuis longtemps. Il y a peut-être des choses dans ce goût-là aussi, hein. On va les voir avec d'autres jeux pour en compléter, mais oui, c'est un peu compliqué quand même là, hein. On me dit que du coup, j'ai l'impression que du coup, vous allez être troublé, vous allez hésiter. C'est comme si à cause de cette personne, vous voyez, ça casse tout votre plaisir, ça casse tous vos désirs. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça va vous empêcher de faire certaines choses. Ça va vous bouleverser. Bon, pas cool ça. Mais bon, après, si ça arrive, c'est que ça doit arriver, hein. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Parfois, on se fait semblant aussi. On croit qu'on est dans les plaisirs, on est bien dans sa vie. Et en fait, c'est une couverture qu'on met sur notre tête, hein. Voilà. Allez, on va aller voir avec le petit jeu de 54. On vous dit réfléchissez avant d'agir ici, hein. On parle de beaucoup de plaisir. Ah bah voilà, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être aussi pour certains, vous étiez peut-être trop dans les plaisirs de la vie et on vous dit vous n'avez peut-être pas réfléchi. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous avez fait. Il y a une personne qui veut maintenant, vous allez payer les pots cassés. Alors j'ai comme exemple, par exemple, un homme ou une femme qui a beaucoup profité au niveau de la sexualité, par exemple, hein, voilà, je change toujours de partenaire, je vous prends et je vous jette, c'est un peu ça, hein, ou ça peut être des amis, ou je ne sais quoi, profiter des autres, et puis à un moment donné, bah, la roue tourne, hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Bon, je ne dis pas que c'est vous, hein. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous libérer, travailler sur votre côté féminin, donc le côté compassion, s'aimer plus, aller voir son intuition. On vous dit aussi que du coup, vous allez devoir déménager précipitamment pour certains. Il va tellement avoir de méchanceté autour de vous que peut-être vous allez devoir quitter la région ou quitter une maison. Voilà, c'est précis, hein. Ouh, c'est pas terrible, hein. On vous dit ici que c'est une période cruciale pour vous, qu'il va falloir justement, on vous dit, vous ne pouvez pas y échapper, c'est un peu ça, hein. On vous dit 5 de carreau, il faut déconstruire avec l'accident. On déconstruit, on reconstruit quelque chose de mieux derrière, hein. Parfois, la vie, elle nous rattrape, hein. Et là, on vous dit, avec le 9 de cœur, vos vœux se réalisent. Ça a été irrégulier, il y a eu beaucoup de troubles et d'hésitations, mais ne vous inquiétez pas. On vous dit que derrière, ça va s'arranger.
vous devez y passer. Hein. C'est voilà, c'est un peu ce qu'on me dit ici. Vous devez payer pour quelque chose peut-être que vous avez fait. Peut-être ça vient d'une vie antérieure. Hein, voilà, je vous le dis. Ceux qui n'y croient pas, eh ben, ça peut venir de quelque chose que vous avez fait en début, il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Et on dit toujours la roue tourne. Hein, et c'est vrai, c'est vrai. Et on est tous, hein, on a tous fait des choses pas bien, hein, c'est pas pour vous incriminer, bien au contraire. Hein. On a tous fait des choses compliquées et à un moment donné, on paye, on se dit, ben voilà, j'ai pas bien agi, ben maintenant c'est moi qui paye. Donc là, on vous dit que derrière tout ça, de toute manière, on me parle de grande joie, il y a eu peut-être beaucoup de plaisir, mais on vous dit, vous étiez dans vos rêves en fait. Voilà, on vous dit, vous étiez, j'ai l'impression que vous étiez en train de rêver. Vous n'étiez pas là en fait. Peut-être pour certains c'est pareil. Vous étiez peut-être un peu trop là-haut, un peu trop à dire toute la vie est belle, voilà, hein, planète bisounours. Et là, on vous met les choses carrément devant votre nez. Hein. Vous voyez, on me dit que voilà, il faut rééquilibrer les choses. On parle de loi. Hein. La loi, c'est ça, hein, le karma, c'est rééquilibrer les choses. C'est voilà, de ne pas être trop là-haut et pas trop là-bas non plus. À un moment donné, il faut rééquilibrer les choses, on vous dit ici. Et là, on me parle d'engagement. Hein. Alors, il y a peut-être aussi pour certains un contrat, une concertation. Il va y avoir beaucoup de papiers à signer, peut-être un divorce. Hein. Peut-être que vous avez fait quelque chose de mal vis-à-vis de quelqu'un et on vous fait payer les pots cassés. La loi, le contrat, la réunion, c'est ça. Hein. Vous allez passer peut-être devant le juge ou une concertation, prud'homme ou j'en sais rien. En tout cas, il y a des choses qui se régularisent ensuite. Hein. Donc, en fait, une fois que vous avez passé ça, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous serez tranquille. Hein. Après, c'est peut-être nécessaire, je ne sais pas, vous me direz. Hein. Après, il y a tellement de cas de figure. Comme ça, moi, je ne pense pas à tout. Hein. Puis, je ne vais pas y passer la nuit. Mais il fait déjà bien noir, déjà. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il vous dit le tarot? Elle veut venir, ah oui, elle veut venir. Alors, on vous dit ici 9 de coupe. Vous voyez, on parle d'accomplissement, de joie. Vous voyez, c'est ça en fait. Tous les tirages commencent par cette carte. Je suis heureux, je suis bien, je suis accompli. Et bing, derrière, je suis tellement bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est ça. On me dit, voilà, là, on parle aussi d'accomplissement. 3 de Pentacle, c'est être aligné avec ce qu'on est vraiment, ce qu'on veut. C'est aussi, on vous dit, travailler en collaboration. 3 de Pentacle, c'est voilà, travailler avec des collègues ou peut-être en famille. Voilà, c'est pas penser qu'à soi, on va dire aussi. Là, on me parle ici du 4 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se... Pour certains, vous êtes en train de mettre en place quelque chose dans la durée. Vous voulez vous engager. Il y a une belle énergie. Voilà, c'est tout ça. On me dit aussi que vous êtes le page de bâton. Page de bâton, c'est enthousiasmé, un peu foufou. On jette sa canne là, enfin son bâton. On est très très content. Voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme hein, pour vous les Gémeaux là. Hein. Vous voyez, c'est bien. Hein. Alors c'est peut-être le après ça. Vous serez dans un enthousiasme, vous allez vous engager, vous serez peut-être... Ouais, mais on vous dit, voilà, il va falloir poser le pour et le contre. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes trop enthousiasmés. Et on vous dit, reviens sur Terre. Voilà, il faut réfléchir déjà avant d'agir, quoi. Hein. Et là, on a le 2 de coupe. Voilà, c'est ça. Là, il y a une belle relation, hein, une collaboration. Il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer avec qui ça se passe super bien. On vous dit, mais voilà, on parle de départ, de partir vers de nouvelles aventures, oser une nouvelle aventure, là. Hein. C'est peut-être une autre histoire, hein, peut-être que c'est pour des autres Gémeaux. On vous parle ici de la Reine de Pentacle. On vous dit, vous pourrez peut-être que vous allez rencontrer une femme qui est plutôt un signe de terre, quelqu'un qui est accompli, qui prend soin d'elle, qui prend soin de l'autre, voilà, qui est bien au niveau de sa santé, qui est bien au niveau de ses affaires. Voilà, c'est quelqu'un de posé. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Là, on parle en tout cas... peut-être que vous étiez peut-être trop enthousiasmé et là on vous demande peut-être de redescendre un peu plus dans le côté terre. Voilà, pour certains j'ai l'impression que vous étiez trop là-haut. C'est ce que je ressens. Hein. Et on vous dit ici c'est bien, hein, il y a de l'enthousiasme, etc. Mais maintenant on vous dit repose, hein, voilà, prends soin de toi, fais attention parce que parfois être trop dans le foufou, on y perd son énergie, on y perd sa santé. Et le roi d'épée aussi, le roi d'épée c'est quelqu'un qui réfléchit. Hein, il est beaucoup dans son mental, il sait ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser. Et il le dit. Hein. Et là, on a également le 9 de bâton.
Donc on me dit ici, il faut poser le pour et le contre avec le 2 de pentacle. Il y a des choses qui sont voilà, équilibrées. Et 9 de bâton, c'est camper sur ses positions. C'est pas partir dans tous les sens. Hein. 9 de bâton, c'est un peu la guerrière qui attend. Voilà, elle sait que voilà, il y a la fin de quelque chose au niveau de l'énergie. On campe sur ses positions. On est toujours là. En fait, on est à la fois, on n'est pas trop enthousiasmé. On est, voilà, cette personne, elle est calme. Vous voyez, elle attend. Elle campe sur ses positions. Voilà, elle protège aussi ce qu'elle a, certainement. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et on vous dit ici, pour être dans le 10 de pentacle, l'accomplissement, vraiment être dans l'accomplissement au niveau financier, matériel, richesse au niveau de la maison. C'est pour ça que peut-être que vous allez être rattrapé à un moment donné, parce que vous étiez peut-être trop dans l'enthousiasme et peut-être que vous partiez droit dans le mur aussi. Vous voyez, je ne sais pas, hein, c'est une histoire un peu particulière, votre histoire là, mais... Mais bon, ça finit bien, hein, ça finit bien. Pour certains, on vous dit, en tout cas, osez, pour ceux qui n'étaient pas assez enthousiasmés, justement, osez aussi aller vers l'inconnu. Hein. Là, on vous dit bien, il y a de belles choses pour vous. Hein. Alors, on va aller faire le petit Lenormand. Oui, on parle de messages ici. Vous allez avoir peut-être des nouvelles. On me dit, il y a des choses en rapport peut-être avec la santé. Alors ça peut être aussi, on vous demande ici il y a peut-être des communications en rapport avec quelque chose, peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est domaine de la santé, ou peut-être c'est vous qui voulez travailler dans tout ce qui est santé. Bon, on parle aussi peut-être de messages de communication puissants avec l'arbre. Bon, on va les voir. Hein. Alors, on vous dit la croix ici, vous allez trouver la clé. On vous dit, il va falloir lâcher, voilà, il y a un fardeau à lâcher. Ici, on me dit, vous allez trouver la clé et on me parle de puissance avec l'arbre. Hein. On me dit, il faudra bien être aligné avec ce que vous voulez vraiment. D'être ancré aussi, de prendre soin de vous aussi. On vous dit, attention, hein. Là, il y a quelque chose au niveau de la santé. On parle de renouveau, vous êtes un peu déboussolé ou vous retrouvez le cap. En tout cas, il y a un renouveau qui se met en place. Mais pour cela, on vous dit, lâchez vos souffrances. On vous redit ça. Hein. Et là, on me parle d'amour, on vous parle d'émotionnel, d'aller couper ce qui est plus bon. On vous dit qu'il y a beaucoup de stress aussi depuis votre enfance. Peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur. On me dit pour partir vers de nouveaux horizons. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression que le trop-plein que vous aviez, en fait, c'était pour cacher des souffrances émotionnelles. Hein. Là, on a le cœur, l'amour et la croix. Donc, on vous dit bien, en fait, oui, c'est ça. Pour certains, vous étiez un peu dans sur le 220 volts, toujours énervé, faire semblant d'eux et d'être dans les plaisirs de la vie. Mais là, l'univers vous rattrape et vous dit non, maintenant tu vas regarder émotionnellement vraiment ce qui ne va pas, tu vas suivre ton intuition, tu vas semer de nouvelles graines, tu vas couper tout ce qui ne va pas et travailler peut-être sur toi comme la reine de denier, quelqu'un qui travaille sur soi, qui mange équilibré, qui fait attention à sa santé. Vous allez couper tout ça, vous allez couper tout ce qui appartient à votre enfance aussi, aller revoir peut-être votre enfant intérieur, faire des soins, voilà, tout ça, ça va vous aider, ou peut-être travailler sur votre stress hein, qui date depuis très longtemps pour aller vers un renouveau, on vous dit. Et derrière, tu vas trouver ton chemin, on vous dit, tu vas pouvoir aller vers un nouveau chemin, il y aura de la chance pour toi. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, si vous avez besoin de faire des soins, n'hésitez pas, moi j'en fais, hein, je fais l'enfant intérieur, je peux vous guider, je peux vous coacher, voilà, hein, et c'est important de savoir. Hein. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on parle de coup de foudre. De coup de foudre, on vous dit, mais voilà, faut prendre son temps. On parle de durée. Vous voyez, encore une fois, hein, on vous dit le feu est au vert, ou ça a pris du temps, mais là, ça y est. Mais on vous dit, attention de ne pas être dans l'illusion. Hein, vous étiez peut-être dans l'illusion. Et on me dit, il faut libérer l'illusion. Levez le voile. Voilà. On redit ça. Hein, on vous dit trop de sensualité, peut-être trop le cœur d'artichaut. Je suis amoureux tous les 5 minutes. Et là, on vous dit que maintenant, c'est mort. Là, vous êtes en crise maintenant parce que vous êtes retombé. Et on vous dit, maintenant, il faut vous mettre un peu plus de légèreté dans votre vie. On parle les anges sont à vos côtés. Hein. On vous parle de permission, de bonheur. Peut-être que pour certains, il y a un coup de foudre qui vous est tombé dessus et ça vous a complètement chamboulé aussi, peut-être. Voilà, ça peut être ça aussi. Et on vous dit, soyez dans la légèreté, hein, le bonheur, croyez en bonheur. On me dit, prenez le départ par rapport à votre libération. Il va peut-être passer par un moment de solitude. Vous allez vous libérer de certaines choses parce que là, j'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que
il y a une personne qui va être méchante avec vous parce que vous allez peut-être la tromper, vous allez peut-être lui faire à l'envers et cette personne, elle ne va pas apprécier. Parce que vous, peut-être que à chaque fois, vous restiez pas avec la même personne parce que vous aviez des peurs. Vous avez la peur de l'abandon, le non-droit au bonheur, des choses comme ça qui datent de vos vies antérieures, de votre enfance. Là voilà, vous étiez trop léger. Hein, et là, voilà, il y a quelque chose, on vous dit, il va falloir peut-être rester un peu seul là maintenant et aller libérer et travailler ce qu'il faut travailler. Voilà ce que je ressens moi. Alors, le secret de notre amour, il vous dit quoi ici? Ou sinon, c'est par rapport à un coup de foudre que vous venez d'avoir. Vous n'arrivez pas, vous êtes en crise, vous avez peur parce qu'il y a des choses à libérer aussi. Hein. Alors, on vous dit aussi ici argent ou abondance. Donc, on parle d'abondance ici, on parle d'immaturité. Vous voyez, c'est ça, vous partiez dans tous les sens. Peut-être que vous dépensiez votre argent dans n'importe quoi. Et on vous dit que là, c'est un apprentissage. Là, actuellement, vous étiez dans un chemin sans issue. Il y a eu beaucoup de mensonges et beaucoup de tromperies. Hein. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, ce que vous avez vécu, c'était un apprentissage. Là, vous étiez un peu comme une nouvelle âme qui est en train de voir la vie, qui a envie de faire plein de choses, en fait. Hein. Et là, on vous dit, il vous a trahi ou il vous trahit. On me dit, vous avez la clé, c'est toi qui as la clé. On me parle ici de rentrée d'argent. Voilà, alors peut-être qu'on vous dit ici, peut-être que vous êtes senti trahi par rapport à l'autre personne, peut-être qu'elle vous a pris de l'argent, j'en sais rien, ou vous avez pris trop d'argent, dépensé des choses, je sais pas. Donc on vous dit, mais là vous avez la clé, maintenant c'est à vous de faire rentrer l'argent. Alors l'argent, l'abondance, ça peut être l'abondance, pas forcément l'argent. C'est vous maintenant de réparer vos erreurs, on vous dit ici. Hein. Votre autre, il vous observe maintenant, on vous dit ici. Donc prenez de la distance et on vous dit, ne restez pas dans les souvenirs du passé, vous avez besoin de repos. Donc voilà, c'est ça. Hein. On vous dit bien, là, il y a... De toute manière, votre autre, elle va peut-être vous pardonner. Hein. On parle qu'elle vous observe, cette personne. Hein. Bon, en tout cas, l'univers, il vous observe, ça c'est sûr. Hein. Vous n'allez pas y échapper. Allez, on va aller voir ici avec les anges, justement. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Ils vous disent amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voilà, vous n'êtes pas seul. Hein. Donc, même si c'est compliqué, vous allez être aidé. Hein. Il y a des gens pour vous. Hein. Et l'oracle mission de vie vous dit l'heure de faire un choix. Hein. On vous dit l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction et dès maintenant, n'a pas assuré. Voilà. En fait, vous ne saviez pas ce que vous vouliez. Vous étiez un peu éparpillé. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.